Bonjour. Nous allons ici essayer de pénétrer dans un espace de conscience qui pourrait bien modifier votre façon d'être et de vivre. Ce que nous allons vous proposer est vieux comme le monde, sauf qu'ici et maintenant, nous allons mettre en perspective l'état de relaxation et l'état très particulier dans lequel se trouvent les fumeurs, c'est-à-dire vous. La relaxation est une parenthèse que l'on s'accorde, un peu comme si vous arrêtiez le cours de votre vie et le temps qui court. C'est aussi un repos, mais sans dormir, car on y est très actif. Il va s'agir de recharger ses accus, mais pas en vitalité comme un sportif, mais en influx nerveux comme un joueur d'échecs. En effet, le stress de la vie, augmenté de 10 à 20% pour les fumeurs, dépense notre énergie nerveuse et psychique, et dans les cas extrêmes, cela peut aller jusqu'à l'épuisement. C'est le fameux burn-out. L'exercice pratique proprement dit durera environ 30 minutes. Il comportera 3 parties. La préparation pour 5 minutes, la relaxation proprement dite pour 20 minutes, et là vous serez couché et vous n'aurez plus besoin de regarder votre écran, et la phase d'autosuggestion anti-tabac pour 5 minutes, qui elle est spécifique à votre problématique. Donc premièrement la préparation pour 5 minutes. Il va vous falloir les 3 ingrédients suivants. D'abord un environnement favorable, ensuite se préparer physiquement et ensuite se motiver. Un environnement favorable, pour ça il vous faut un endroit calme et isolé, pas trop de lumière, ne pas être dérangeable, pouvoir s'allonger confortablement, avoir éventuellement une petite couverture à portée de main car vous risquez de vous refroidir un peu, un petit coussin pour la tête, un autre sous les genoux, ce qui augmente le confort de la position couchée sur le dos. Se préparer physiquement, il vous faut des vêtements souples, avoir soulagé sa vessie bien entendu, enlever les montres à quartz, fermer et éloigner les portables, et éventuellement se masser le visage comme suit. Pour se masser le visage, vous allez frotter vos mains bien à plat l'une contre l'autre pendant quelques instants. Dès qu'elles sont un peu chaudes, appliquez-les sur votre visage. Restez comme cela quelques secondes, les yeux fermés. Ensuite, enlevez vos mains en les faisant glisser vers le bas comme pour enlever un masque que vous auriez eu sur votre visage. Enfin, frottez vos mains sur vos cuisses comme pour les nettoyer. Vous pouvez recommencer 2 autres fois ces mêmes opérations. Allons-y. Frottez vos mains. Dès qu'elles sont un peu chaudes, vous les mettez sur votre visage. Vous restez quelques secondes. Ensuite, vous enlevez vos mains vers le bas comme pour enlever un masque. Et vous les frottez sur vos cuisses. Une dernière fois, frottez vos mains l'une contre l'autre pendant quelques instants. Dès qu'elles sont un peu chaudes, appliquez-les sur votre visage. Restez comme cela quelques secondes, les yeux fermés. Ensuite, enlevez vos mains en les faisant glisser vers le bas, comme pour enlever un masque.
et vous pouvez vous les nettoyer sur vos cuisses. La dernière rubrique de cette préparation, c'est se motiver. De quelle motivation disposez-vous pour vous astreindre à cet exercice qui, il faut bien le dire, n'est pas très sexy? Côté bâton, il est évident que la relaxation va vous aider à vous détendre, ce qui diminuera l'intensité de votre dépendance au tabac et rendra votre sevrage plus aisé. Côté carotte, je peux vous promettre que si vous apprenez à maîtriser cette technique, votre vie sera plus facile et même grandement améliorée. Là, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, alors renseignez-vous. En attendant, un peu de curiosité et de candeur suffiront pour essayer avec, au pire, un moment de repos en plus au compteur de votre vie trépidante. Ceci devrait suffire à vous motiver, n'est-ce pas? Donc nous allons passer à la relaxation proprement dite, qui va durer environ 20 minutes. Donc je vous propose de vous allonger à l'endroit où vous avez préparé à cet effet et de bien écouter ma voix et la musique. Bien entendu, il n'est plus nécessaire de regarder l'écran. La musique est dans un tempo de 60 par minute, soit le rythme cardiaque vers lequel votre relaxation devrait vous amener progressivement. Donc voici la position allongée, idéale. Là nous avons un cache sur les yeux, c'est pas nécessaire. Par contre, vous pouvez observer le coussin sous les genoux, ce qui est bien agréable. Donc pendant que vous serez allongé, vous allez successivement vous relaxer par la respiration, calmer votre fébrilité nerveuse, là aussi c'est une question de respiration, détendre vos muscles par groupe, et décontracter comme on dit. Imaginez que votre corps devient très lourd progressivement. Apaisez votre esprit. Et quand vous en serez là, nous pratiquerons l'autosuggestion anti-tabac. Donc si vous êtes prêt ou prête, nous allons commencer. Vous vous allongez, vous mettez bien les petits coussins sous la tête, le coussin sous les genoux éventuellement. Vous veillez à ce qu'il n'y ait plus rien qui vous serre, les ceintures, etc. Plus de montres, plus rien. Donc, premier exercice, c'est celui de la respiration relaxante. La respiration est la seule fonction physiologique qui offre à la volonté d'intervenir sur le fonctionnement du système nerveux autonome, qu'on appelle aussi système végétatif ou système sympathique, qui est celui qui régule le fonctionnement des organes selon les situations rencontrées. Il est autonome parce qu'il agit en dehors de notre volonté. La seule fonction physiologique qui permet d'accéder à ce système autonome et d'en changer le fonctionnement, c'est la respiration. Il se trouve qu'en allongeant votre expiration, vous activez le parasympathique, celui qui provoque les phases de repos, de digestion, de détente, et désactivez son antagoniste, l'orthosympathique, spécialiste de l'action, de l'effort et du stress. Donc pour se relaxer, nous allons donc insister sur l'expiration. Votre inspiration sera complète, donc abdominale, mais relativement bref, soit de 3 à 4 secondes. Ensuite, vous allez laisser tomber votre expiration et la prolonger pour vider tout votre air. Ceci peut durer de 7 à 8 secondes. Là, vous pouvez émettre un son comme le fameux ouf de soulagement. Je vous propose donc de faire 5 respirations sur ce rythme-là et que je vais vous diriger pour vous. Donc vous soufflez là pour l'instant. Et maintenant vous inspirez
3, 4. Vous expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 3, 4. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 3, 4. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 3, 4. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière. Inspirez. 3, 4. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reposez-vous et respirez normalement, bien entendu, maintenant. L'étape suivante va consister à calmer votre fébrilité nerveuse. Nous allons là encore utiliser la respiration. Mais cette fois-ci, arrivé à 8, vous allez bloquer le réflexe d'inspiration et rester poumon vide pendant 7 secondes de plus. Alors l'exercice est un petit peu difficile, mais on va quand même essayer de le faire. Si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à rester bloqué poumon vide pendant 7 secondes, vous inspirez et vous le faites l'exercice, mais un peu moins longtemps, tout simplement. Quand vous serez bloqué, en faisant très attention, vous allez pouvoir percevoir votre fébrilité nerveuse. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite vibration d'énervement légère que, quand vous êtes conscient du monde extérieur, vous ne pouvez pas percevoir. Par contre, poumon vide et l'attention intériorisée vers votre corps, vous allez percevoir cette fébrilité. Et vous allez l'apaiser, la calmer. Alors essayons l'exercice tout simplement. On va essayer de faire 5 respirations comme celle-là. Je vais vous les rythmer. Vous soufflez. Et maintenant vous inspirez. 3, 4. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloquez. 11, 12, 13, 14, 15. Reprenez une respiration un peu normale. On va refaire la même chose. On ne peut pas les faire toutes à la suite parce que c'est trop difficile et trop fatigant. Respirez. On va en refaire une. Donc vous soufflez. Vous êtes prêts? Inspirez. 3, 4. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirez normalement. Vous avez peut-être senti cette fébrilité. Au début, c'est un peu plus difficile, mais si vous vous habituez à faire l'exercice, vous verrez, vous la sentirez, vous pourrez l'apaiser, et là, vous pourrez descendre votre niveau de stress permanent d'une manière extraordinaire. On va refaire cet exercice une dernière fois. Quand vous inspirez bien à fond avec le ventre. Quand vous expirez, vous videz bien, et notamment en creusant le ventre. Et puis après, vous bloquez et vous essayez de vous concentrer. Les yeux sont bien fermés. Vous sentez ce qui se passe dans votre système nerveux. On le refait une dernière fois. Soufflez. Allons-y. Inspirez. 3, 4. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloquez. 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, vous reprenez une respiration normale. Vous vous détendez. Vous vous reposez. En principe, votre respiration devrait être plus paisible, moins rapide et un peu plus profonde.
Étape suivante, nous allons détendre vos muscles par groupe, les décontracter comme on dit. Pour décontracter un muscle, il faut faire le contraire de ce qu'on pense. Il faut commencer par le contracter fortement en inspirant et puis le relâcher brusquement en expirant. Nous vous conseillons de commencer par le haut, c'est-à-dire par le visage, puis le cou, le haut du dos et ainsi de suite jusqu'aux pieds. On va d'ailleurs le faire ensemble, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on a 5 minutes pour faire cet exercice. N'oubliez pas qu'en contractant un muscle, vous inspirez. En le relâchant, vous expirez. Donc on va commencer peut-être par les muscles du cou et de la tête, du visage. Le visage, on va commencer par le visage. En fermant contractez les yeux comme pour les faire rentrer, là, allez-y. Et vous soufflez en lâchant le visage. Recommencez. Maintenant, faites-le avec les muscles du cou, tout ce qui entoure le haut des épaules. Encore une fois. Voilà. Les bras et les pectoraux ensemble, les bras le long du corps, allez-y. Troisième fois. Serrez les poings. Voilà. Ensuite le ventre. Tendez les abdominaux. Encore une fois. Les jambes et les fesses en même temps, maintenant, tout le bas du corps. Allez-y. D'accord. Je fais l'exercice en même temps que vous. Maintenant, vous allez tendre tout le corps, sans exception, comme si vous étiez branché sur du courant électrique. Vous fermez les poings, le visage, les épaules, les pectoraux, les jambes, tout le corps entier, ainsi en inspirant, inspirez. Restez comme ça. Détendez-vous. Vous relâchez tout d'un coup. D'accord ? Très tendu. Allez-y. Détendez-vous. Vous soufflez. Inspirez en vous tendant tous les muscles, les jambes, n'oubliez pas les mollets, le ventre, les épaules, le visage, le dos. Vous y êtes, tout est tendu. Relâchez-vous. Maintenant, en soufflant, vous accentuez ce relâchement. Vous détendez. Reposez-vous. On va passer à l'étape suivante. Maintenant vous êtes bien détendu. On va imaginer que votre corps devient très lourd. Comme précédemment, nous allons procéder par partie du corps. Mais cette fois, nous allons commencer par le bas. C'est-à-dire par les jambes. On va essayer d'arriver à une inertie totale. Il ne faudra pas oublier le visage, la tête aussi, qui doivent aussi peser très lourd. Donc allez-y, vous avez 5 minutes. On va commencer par les jambes. Donc, imaginez que vos jambes pèsent très lourd. Elles sont en train de s'enfoncer sur votre... Je ne sais pas si vous êtes sur un canapé, le lit ou le sol. Elles s'enfoncent, elles deviennent très très lourdes. Vous avez les jambes lourdes. Voilà.
vos fesses aussi. Tout ça, ça pèse très lourd. Votre bassin, lui aussi, il s'enfonce presque dans le sol tellement ça devient lourd. Vous respirez naturellement. C'est en soufflant que vous augmentez votre poids. Donc le buste maintenant devient très lourd aussi. Les bras sur les côtés. Vous allongez vos mains, la paume vers le bas. Les épaules. Le cou, la tête. Votre tête devient aussi très très lourde. Maintenant, vous sentez que l'ensemble de votre corps devient de plus en plus lourd. Vous êtes complètement inerte. Vous lâchez prise, vous laissez faire. Alourdissez encore les parties qui pourraient ne pas l'être. Maintenant, c'est votre esprit qui s'apaise. Passe à l'étape suivante, votre corps est très lourd. Vous êtes présent à votre corps, vous sentez ce poids. Vous sentez votre respiration naturellement. Et ceci génère un apaisement mental. C'est moins évident de penser à tous ces problèmes, etc. dans cet état-là. Vous êtes plus près de votre corps. Vous êtes près de vos sensations corporelles. On les appelle proprioceptives, comme propriétaire. Perception du propriétaire. Vos sensations, Vous pourriez presque, en poussant l'exercice plus loin et avec un entraînement plus grand, sentir le fonctionnement de vos organes. Qu'est-ce qui se passe dans votre estomac, dans votre foie, sentir battre votre cœur. Et surtout, vous sentez votre système nerveux qui s'apaise, qui lui aussi se calme. Alors ceci devrait grandement améliorer les relations entre l'esprit que vous êtes et le corps que vous avez. On a tendance à se couper de notre corps, à ne pas l'écouter, à être dans notre tête, dans nos pensées. Là, nous faisons le contraire. Nous sommes conscients de ce qui se passe dans notre corps et notre esprit s'intéresse à notre corps, s'intéresse à ce qui se passe dedans. Les relations entre l'esprit et le corps sont meilleures. Un esprit sain dans un corps sain. On en arrive à la dernière phase de cette relaxation dans laquelle je vais vous proposer de pratiquer l'autosuggestion anti-tabac. Vous allez tout simplement répéter les phrases suivantes après moi. L'avantage, c'est que vous êtes dans un état beaucoup plus proche de votre subconscient et donc ces phrases vont rentrer dans ce subconscient et l'influencer, le reprogrammer. Donc première phrase, je vous donne la phrase et vous la répétez doucement après moi, soit à voix haute, soit intérieurement, mais sans rien même. Vous veillez à ce qu'elle pénètre bien à l'intérieur de votre corps. C'est un dialogue entre l'esprit et le corps. Première phrase, cher corps, détends-toi, tu n'as rien à craindre. Cher corps, détends-toi, tu n'as rien à craindre. Deuxième phrase, cher corps,
pardonne-moi de t'avoir obligé à fumer. Cher corps, pardonne-moi de t'avoir obligé à fumer. Troisième phrase. Cher corps, débarrasse-toi de cette envie de fumer. Cher corps, débarrasse-toi de cette envie de fumer. Quatrième phrase. Cher corps, ni toi ni moi n'avons besoin de tabac. Cher corps, ni toi ni moi n'avons besoin de tabac. Dernière phrase. Cher corps, nous allons faire une bonne équipe, toi et moi, sans tabac. Cher corps, nous allons faire une bonne équipe, toi et moi, sans tabac. Je vous propose maintenant de rester un petit peu en silence, tout simplement, en écoutant la musique, ce qui se passe dans votre corps, votre respiration. Vous êtes conscient de tout ça, vous forcez rien, mais vous êtes conscient, vous êtes très présent. Vous vous laissez vivre tranquillement, en silence. Vous êtes en confiance, votre esprit et votre corps vont se mettre d'accord pour remettre votre vie en ordre. Ça va se faire de soi-même. Vous venez de programmer un nouveau contrat entre votre esprit et votre corps. Et à eux deux, ils savent très bien ce qui doit être fait pour votre bien. Bien. Vous allez pouvoir terminer cet exercice. Donc vous remettre doucement en mouvement. Allez, commencez à bouger. C'est pas facile si vous avez été dans un niveau d'inertie très grand. Ça met un petit peu de temps. Bougez vos jambes, vos bras. Revenez un peu en surface, comme on dit. Je vous propose de faire une petite station assise devant votre ordinateur et d'écouter la réponse à la question qui suit. Pourquoi la relaxation profonde aide-t-elle à arrêter de fumer? Eh bien, la réponse est relativement simple et elle est maintenant, je pense, assez évidente pour vous. C'est que la relaxation apaise les trois plans: physique, en décontractant les muscles, en relâchant les nerfs et en ralentissant le cœur; émotionnel, en calmant et en canalisant doucement les émotions récurrentes comme l'anxiété, la colère, etc., qui s'apaisent à ce moment-là dans cette relaxation. Et mental, en déplaçant l'attention vers le corps et dans le présent, c'est-à-dire loin des soucis passés, présents ou anticipés que le mental n'arrête pas de brasser, surtout par les temps qui courent. Autrement dit, la relaxation fait baisser le niveau de tension, on dit de stress permanent de l'organisme, qui est justement celui qui est à la fois la cause et le résultat du tabagisme. La cause parce que quand vous êtes stressé, vous fumez pour soi-disant vous apaiser, et comme le tabagisme est un stimulant, il vous stresse, et on rentre dans un cercle vicieux. En ramenant l'organisme psychosomatique à l'homéostasie, c'est-à-dire un état de moindre dépense énergétique, un état de calme, la relaxation apaise et régénère, ce qui permet à la conscience de trouver un nouvel équilibre. C'est en cela qu'elle peut provoquer des changements importants. Je vous recommande donc de la pratiquer le plus possible. Vous trouverez d'autres méthodes si celle-ci ne vous convient pas. Il y en a. C'est pas ça qui manque. Vous trouverez des CD, des musiques formidables, des images formidables, etc. Faites-le, peu importe. Donc je vais vous souhaiter bon courage et n'oubliez pas d'user et d'abuser de cet exercice. Il pourrait vous mener très loin de la petite vie fébrile et impuissante que nous menons trop souvent. Notamment l'impuissance à se débarrasser de cette
très mauvaise habitude qu'est le tabagisme. À bientôt et merci.